Bonjour. Effectivement, pour notre projet, nous avons cherché à répondre à la question de Philippe Cadic. Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? Pour commencer, essayons de définir ce qu'est un rêve. Comment se produit un rêve? Un rêve, c'est une expérience visuelle, entre autres, des associations d'idées inconscientes et la production d'images par notre esprit. Nous avons créé des algorithmes qui reproduisent ces trois étapes et c'est ça que nous allons vous détailler maintenant. Alors nous voulons faire rêver la machine, mais pour faire rêver la machine, il nous fallait des images, beaucoup d'images. Pour ce faire, nous avons décidé de nous axer sur l'hashtag Marseille, la ville qui héberge notre batch Le Wagon, et sur trois sources, Flickr, Instagram et Twitter, pour leurs données hyper marquées, mais très diversifiées. Pour accéder à ces trois sources, nous avons utilisé une API qui est une Application Programming Interface. En fait, c'est un service qui permet d'accéder à distance aux bases de données. Et grâce à ça, nous avons récupéré 18 500 images à analyser que nous avons bien sûr traitées pour les mettre toutes au même format pour nos modèles. Pour générer un rêve à partir de ces images, nous avons utilisé un modèle de clusterisation. Mais d'abord, qu'est-ce que la clusterisation? C'est un algorithme non supervisé qui regroupe des données similaires. Sur cette vidéo, nous allons voir différents groupes se former autour d'images de même nature. Ces groupes, du coup, sont les clusters de notre modèle. Et donc, pour reproduire l'association d'idées inconscientes d'un rêve, notre modèle va regrouper du coup ces images non labellisées en groupes homogènes. Ce regroupement d'images se fait en plusieurs étapes. D'abord, nous avons utilisé l'analyse en composant principal, qui est une méthode linéaire de réduction des dimensions. Ensuite, nous avons enchaîné avec une autre méthode qui s'appelle le PSNE, qui est une méthode aussi de réduction de dimensionnalité, mais qui est beaucoup plus élaborée et qui facilite ensuite la clusterisation. Et donc, pour faire des clusters, nous avons laissé la machine à le faire. Donc, c'était de clusterisation non supervisée. On a donné la liberté à notre machine de regrouper les images, ensuite les choisir. Et ici, par exemple, on peut voir un de ces clusters. Par les images, on peut voir qu'il y a quand même des caractéristiques communes, comme par exemple un fond bleu. Et donc ensuite, une fois les clusters étaient bien créés et choisis, ils sont passés en production de rêves. À partir de ces clusters, l'algorithme a choisi 20 images. Et la difficulté que nous avons eue pour pouvoir animer ces images, c'est qu'on ne pouvait pas faire appel à des applications de morphing traditionnelles. En effet, les images, si elles sont relativement proches, on voit le ciel bleu, on voit une ligne d'horizon, les masses de couleurs sont assez éloignées les unes des autres. Et donc, pour pouvoir passer d'une image à l'autre, on s'est servi d'un petit réseau de neurones qui produit des images intermédiaires qui permet, à partir de ces images, de créer une animation. C'est donc cette animation est donc le premier rêve que je vous propose de découvrir. Tel que vous pouvez le voir, les images sont relativement éloignées les unes des autres, mais on voit que les masses de couleurs vont se retrouver. On arrive à avoir finalement une animation qui est relativement fluide d'une image à une autre. Voilà, pendant que je vous laisse découvrir le rêve, je vais rappeler mes collègues, Alexei, Romain et Jessie. Je suis Pierre et je vous remercie. Je voudrais juste ajouter que si vous voulez voir d'autres rêves, nous avons créé un compte Instagram où nous présenterons un rêve tous les matins.
C'est Marseille Digital Dream et je vous invite à nous suivre. Merci.